Bonjour Renoir Boulanger, on est en direct du Kung-Fu à Montréal et on parlait tout à l'heure du DevLab. Oui. Et ça, c'est tout ce qu'il y a Dev et Lab est intéressant dans un contexte de technologie. Qu'est-ce que le DevLab? Juste rapidement, parce que je sais que tu vas élaborer un peu plus, un peu plus tard dans une autre entrevue avec Mathieu Chartier sur les détails de l'organisation du DevLab. Mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? DevLab, en fait, c'est ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a un pattern, si on peut utiliser une récurrence dans les occurrences pour des personnes qui décident de s'améliorer sur leur capacité du craft ou du travail à faire. Donc, quand ils sont au travail, ils ont une chose à faire, mais à un moment donné, il y a des limitations de budget qui font que j'aurais aimé ça utiliser cette voie-là, mais je ne peux pas la faire parce que, je n'ai pas assez d'expérience, deux. Donc, ils sont contraints à faire une. Puis des fois, ça peut créer des frustrations de dire j'aurais aimé ça appliquer ça parce que ça m'intéresse. Puis les gens, ce qu'on avait réalisé, c'était que comme nous, quand on a commencé, moi puis mes amis, on s'était dit, bien, à tous les mercredis, on se rencontre. On prend de la pizza, on prend un facteur d'inconnu, on essaye de faire des projets. L'idée, c'est d'avoir un ordinateur, d'être chez nous, puis on travaille, on se rencontre une fois semaine, peu importe ce qui se passe au bureau. Puis à un moment donné, on invitait des amis, les amis tripaient avec nous sur ça. Puis on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça à tout le monde? Parce qu'il y avait une demande. Oui. Puis dans nos amis, on avait des personnes qui font du Java, du .NET, du JavaScript, des intégrateurs. On s'est dit, bien, pourquoi se concentrer à dire je fais juste du Java, je fais juste du PHP, qu'on ne mélangerait pas tout ça. Puis on ne pourrait pas faire quelque chose que tous les gens peuvent contribuer. Donc, ça répond en partie à la deuxième question que j'avais. À quelle clientèle? Non, mais c'est bien. À quelle clientèle ça s'adresse? Donc, il n'y a pas de discrimination. Non. On les aime tous, là. .NET, Java, PHP. On prend, tu sais, je veux dire, on prend le monde qui vient, non? Sérieusement, dans notre gang, nous autres, on est du monde qui joue beaucoup avec Linux, puis qui joue avec la virtualisation, avec PHP. Puis, il y avait du monde de Java qui venait, du monde de .NET, puis c'est ça, on a choisi de quand même être ouvert parce que de toute façon, l'architecture logicielle, c'est une implémentation en langue, une question de syntaxe à un certain moment donné. Puis on s'est dit, pourquoi pas discuter d'architecture et de ce genre de choses-là, plutôt que juste de dire, bien, il va se passer ça dans le langage, exemple. Puis puisqu'on s'en va dans l'ouverture, on parlait justement du concept open space. Open est un terme très à la mode. Peux-tu élaborer là-dessus? Parce que DevLab, c'est ça, c'est un concept open space. Donc, décloisonné, oui, c'est ça. Un lab à air ouverte, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr, DevLab, on s'était dit que c'est un laboratoire de développement où on peut travailler sur nos projets. Puis... excusez-moi. Oups. C'est une conversation. Excusez-moi, madame. Oui. Mais c'est ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, en général, les gens viennent, ils se présentent, ils disent sur quoi qu'ils travaillent, puis sur quoi qu'ils veulent travailler. Puis ensuite, les personnes, par elles-mêmes, disent, bon, bien, moi, exemple, je m'appelle Renoir, je suis principalement intégrateur, mais j'ai envie de jouer avec du back-end en JavaScript. Puis j'aimerais ça jouer avec les nouvelles spécifications HTML, puis faire du storage sur le browser. Fait que là, il y a quelqu'un d'autre qui peut arriver qui va dire, moi, je suis développeur Java, puis j'ai travaillé avec un back-end implémentation. Puis là, ben, ce qui peut se passer, c'est que en mangeant de la pizza, on commence à faire un bout de code. Autant que d'autres fois, on a des projets où ce qu'on dit, on a un problème, puis on s'assit, puis on essaye de coiner le problème, puis de faire des discussions chaudes dans le sens de passionné. Passionné, on avait compris. Oui, c'est ça, dans le sens que comment qu'on peut représenter, exemple, des situations pour le représenter dans une base de données. Parce que c'est des choses que tout le monde touche, la base de données, le modèle, ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est un autre... c'est une autre approche. Oui, c'est une approche intéressante. Puis, on parlait tout à l'heure de la résurrection, mais pas ça, c'était pas mort, mais c'était le retour, le gros intérêt pour les user groups. C'est une autre façon aussi de se rendre. Mais vous vous rencontrez... Vous êtes tous ensemble, c'est-à-dire vous voyez physiquement. On se voit physiquement. Au lieu d'être prendre une bière, c'est ça. Là, c'est le contexte. On est dans un bureau, on a du fun et des gens qui viennent nous rejoindre. Mais c'est pas un contexte de travail. C'est pas un contexte de travail, c'est un contexte social, mais on fait des choses concrètes. Puis, des fois, tu peux faire les gens, en fait, dans le concept Open Space, c'est qu'ils viennent et disent, moi, je travaille là-dessus.
Puis si tu veux m'aider, j'aimerais ça. Moi, j'ai cette mock-up-là que j'ai fait. Puis voilà mon GitHub, par exemple, puis on travaille là-dessus. Ça peut être quand même bénéfique pour une entreprise pour laquelle, par exemple, un programmeur travaille, parce qu'il va peut-être trouver une solution, probablement, qu'il n'aurait pas trouvé autrement dans un environnement qui est un peu plus contrôlé. Puis aussi, bon, il y a des impératifs de livraison de produits, là. Alors qu'en groupe comme ça, un plus relax. Un passionné, c'est connu, il a quand même ses outils. Sauf que généralement, il est seul. Ou ça ne tente pas de jouer avec une machine Linux, il n'est pas bon là-dedans, ben il y a d'autres personnes qui sont bons là-dedans. Fait que les gens, c'est une question d'aide, puis ben nous autres, on a dit, ben on va ouvrir ça publiquement. On donne un brand, puis ben qui veut joindre à nous, joigne. Puis nous, en fait, on n'a pas monté encore l'entité, mais ça risque d'être une entité où ce que les gens veulent se joindre. Puis, on va la retrouver bientôt sur le web, évidemment. C'est déjà sur le web. C'est déjà sur le web. DevLab. DevLabMTL.org. DevLabMTL.org, ben c'est bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Renoir. Merci. On se reparle prochainement, je suis certaine. Bye. Bye.